Bonjour, alors aujourd'hui on va voir comment réaliser une jolie image comme ça. Alors en fait, si j'ai créé celle-ci, c'est parce que j'ai fait une boîte à thé et à infusion et je ne trouvais pas d'image qui correspondait à ce que je voulais exactement. Donc je me suis dit, pourquoi pas en créer une et par la même occasion de créer un petit tuto. Donc voilà, donc là on va aller dans Fichier, on va créer un nouveau fond. Donc là on va se mettre Je vais mettre 1200 pixels par 800. J'aime bien ce format quand je veux imprimer en A4. Non, en fond transparent, pardon. Voilà. Ok, alors pourquoi un fond transparent? Tout simplement, comme on va coller une image, un fond dessus, si cette image ou ce fond ne vous plaît pas, rien ne vous empêche après de le supprimer et puis d'en mettre un autre qui sera à votre convenance. Donc, c'est pour ça que j'aime bien avoir un fond transparent d'abord. Donc maintenant, je viens sur mon image. Avec ma petite pipette qui se trouve ici, je vais venir chercher un joli rose poudré. Donc fichier nouveau. Donc là, on va venir chercher la couleur qui me convient. Donc là, édition copier. Je viens sur mon fond. Édition coller. Voilà. Et l'autre image, je n'en ai plus besoin. Maintenant que j'ai ce fond, je vais aller chercher mes images dans mes fichiers. C'est des images que j'ai récoltées sur le net, sur Pinterest. Je trouve qu'il y a des choses intéressantes. Donc je suis allée les récupérer là-bas. Voilà, donc là je vais faire édition copier, édition coller. Bon, j'aurais pu les préparer bien sûr à l'avance, hein, mais c'est vraiment pour vous faire voir comment moi personnellement je fonctionne. Donc soit vous faites clic droit ici, redimensionner le calque, ou soit vous venez ici, redimensionner le calque. C'est exactement la même chose. Voilà. Je veux vraiment qu'elle soit la dimension souhaitée. Voilà. Je valide. Bon, ben maintenant, ce que je veux surtout, c'est adoucir les bords. Parce que ça me plaît pas forcément. Donc voilà. Je vais dans calque, transparence, dégradé de transparence, direction. Et là, je vais changer à chaque fois la direction pour ma transparence. Calque. Voilà. Allez, la dernière. Et voilà, direction. Ok. Donc là, je vais peut-être repousser encore un petit peu à la gauche. Voilà. Maintenant, ben voilà, c'est bien beau, mais vous allez me dire, l'image, on la voit pas beaucoup. Alors, pour redonner du relief à cette image, on fera des copier-coller tout à l'heure, mais pour l'instant, je vais aller chercher ma deuxième image. Donc voilà, ça c'est ma petite théière pour ma boîte. Donc là, redimensionner. Bon, la boîte, ça y est, je l'ai finie. Elle se trouve sur mon site. Annie Création de chez Blogever. Donc voilà, maintenant, tout comme l'autre image, je vais rendre le tour transparent. Donc dans calque, transparence, direction. Et voilà, là c'est pareil. On va changer la direction de la transparence. Voilà, encore. Allez, encore une fois. C'est bon. Donc cette image, elle se trouve dessus ou dessous. Voilà. Parce qu'en fait, je veux que la théière se trouve sur les petits cœurs. Donc voilà, donc je pense que les petits cœurs sont dessus. Donc ce que je vais faire, c'est ce calque-là, je vais le passer en dessous. Voilà, moi, je pense que c'est ça, hein. Donc là, je vais faire édition copier, édition coller. Et ce que je veux, moi,
c'est surtout, comme je vous l'expliquais, comme c'est pour ma boîte de thé, que ça ressorte plus que les petits cœurs. Bon, ils sont jolis, hein, les petits cœurs, mais bon. Donc maintenant, je vais continuer avec le clavier pour faire copier-coller. Donc je fais CTRL-C, CTRL-V pour voir comment ça évolue. Donc après, à chacun de voir ce qui lui convient, hein. Bon, pour l'instant, ça me plaît. Donc je viens sur les petits cœurs. Donc c'est pareil, hein, CTRL-C, CTRL-V. Bon, bah, c'est pas trop mal. Après, on peut toujours en rajouter, hein. Si je rajoute copier-coller, bon, ça change pas grand-chose. Voilà. Donc ben, pour moi, ça me convient. Et c'est vrai que je descends, hein, c'est pour vous faire voir quelque chose. Je trouve que là, c'est vrai que ça casse les bords et ça les adoucit. Donc maintenant, on va rajouter un texte. Et moi, ma police d'écriture, c'est Chopin Script, hein. C'est vrai qu'on le voit peut-être pas très bien. Et puis, je vais changer la couleur. Je vais mettre blanc parce que j'aime bien quand il y a deux, enfin, surtout pour celui-là, qu'il y ait deux couleurs. Ça donne un petit peu de profondeur au texte. Donc, je vais écrire T. Ah non, peut-être pas en majuscule, hein. Voilà, hop. Parce que ça va pas rendre. Bon, après, c'est pareil, hein, la dimension, c'est vous qui voyez, pour monter, descendre. Voilà, donc on va faire OK. Donc là, voilà, je vous disais que j'avais fait exprès, je l'ai mis tout en bas. Pour faire voir que, et là, on la voit pas. Donc là, on va remonter. Et puis, on voit bien que là, c'est le calque 11 et il est entouré de orange. Donc, hop, on va le monter jusqu'à temps de voir mon texte. Donc, on commence à le voir là. Donc, voilà. Donc maintenant, je vais le prendre, je vais le positionner ici. Bon, je ne le mets pas trop près du bord parce que si je veux rajouter une bordure, bon, si c'est avec photofiltre, ça va me la manger. Par contre, si c'est avec un autre logiciel, ça ira. Mais pour l'instant, je laisse comme ça. Moi, comme je veux une deuxième couleur, ce que je vais faire, c'est qu'avec ma petite pipette là, hop, je vais venir chercher une couleur un peu plus foncée. Bon, après, ça peut être du rouge, enfin un peu plus foncé. Ça s'affiche ici. Donc voilà, moi je veux une couleur comme ça ou peut-être plus foncée. Voilà, celle-là. Donc je retourne dans texte. Et là, je vais sélectionner ma couleur. Voilà. Donc elle apparaît. Qu'est-ce qui va se passer? Hop, elle est dessus. Ça, c'est super. Bon, si je veux changer, je veux mettre le blanc dessus. J'ai juste à inverser, hein. Là, c'est à vous là aussi de voir. Et puis, si vous ne voyez pas trop, ben, avec votre souris, vous pouvez toujours agrandir pour voir où vous en êtes, hein. Si vous voulez plus par là, plus par là. Maintenant, les goûts et les couleurs, tout ça, c'est propre à chacun. Voilà. Alors maintenant, ce que je vous propose de faire, c'est de signer vos créations. Je trouve que c'est important, c'est vous qui l'avez fait. Donc voilà, on va chercher fichier, ouvrir. Petite signature. Voilà. Édition copier. Coller. Et elle est là, hein. Parce que j'aime bien faire des signatures en transparence. Voilà. Après, pour ce qui est des bordures, vous voyez que là, ce calque, il est sélectionné. Bon, si je voulais mettre une bordure, il faudrait faire attention parce que vous avez vu, c'est ici que ça apparaît. Et moi, ce que je veux, c'est en fait, c'est en mettre une autour. Donc, ce que je vous conseille vraiment de faire, c'est d'enregistrer votre travail. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs. Fichier enregistrer sous. On va l'appeler, allez, on va l'appeler infusion. Infusion, puis je vais enregistrer en JPEG. Voilà. Enregistrer, oui. Et oui. Maintenant, je vais fermer. Ça, je vais l'enlever aussi. Ça, j'en ai plus besoin. Donc, fichier ouvrir. Image. Infusion. Voilà. Maintenant, si vous voulez rajouter des bordures, vous allez dans filtre, encadrement. Donc là, on va faire un cadre simple.
Là, c'est pareil, hein, vous choisissez la couleur. Si vous voulez mettre un rose, blanc, là, moi, je vais choisir comme mes lettres, hein. Et après, c'est pareil, hein, la dimension, ben, plus vous allez mettre, plus votre cadre il va être important. Après, c'est pareil, si vous voulez dans filtre, vous avez toujours dans encadrement, vous avez bouton en 3D, euh, aperçu, je sais pas trop ce que ça fait. Oui, vous avez vu les bords là. Ouais, si j'augmente, voilà, ça casse un peu les angles. De toute façon, c'est à vous de vous amuser. Moi là, je vais pas mettre d'encadrement. Comme ça, je vous ferai une autre vidéo pour les encadrements, mais avec un autre logiciel. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis, amusez-vous bien, prenez du plaisir. De toute façon, vous risquez pas grand-chose, même si, entre guillemets, vous vous loupez, hein. Le principal, c'est de découvrir puis d'apprendre. Voilà, bah écoutez, bonne soirée et puis à bientôt.